Hervé, vous nous parlez de Jeanne d'Arc de nouveau. J'étais avec Max tout à l'heure Max Gallo, oui, on en parlait. Nicolas Sarkozy est en Lorraine aujourd'hui. Jeanne d'Arc, c'est surtout un symbole de la ringardise de la pensée politique française. Mais alors pourquoi dites-vous ça? C'est un parti pris qui va peut-être choquer beaucoup d'auditeurs. Ah, c'est vigoureux. Oui, c'est vigoureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, vous savez, Jeanne d'Arc ringarde. Avant Clovis, Napoléon et les poilus de 14-18, Jeanne d'Arc, c'est le plus éculé des clichés patriotiques français. Qu'on en soit encore aujourd'hui à se servir d'une héroïne médiévale pour exalter le nationalisme sous couvert de célébrer l'importance de l'histoire, parce que c'est ça le sujet du déplacement de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, l'importance de l'enseignement de l'histoire. Ben moi je trouve ça anachronique et même un peu désespérant. Et bien sûr, Nicolas Sarkozy cherche le coup politique en préemptant le symbole favori de l'extrême droite. Tout le monde l'a compris. Le problème, c'est que précisément, comme tout le monde l'a compris, puisqu'il l'avait déjà fait en 2007, mais plus jamais depuis, c'est un peu gros pour espérer un bénéfice électoral immédiat. La réalité, c'est que celle qu'on appelle la pucelle d'Orléans dans tous les livres d'histoire, c'est un joli mythe pour renseigner le patriotisme à nos écoliers, mais elle ne mérite sûrement pas le piédestal que les politiques français ont toujours voulu lui réserver. Vous trouvez qu'elle n'a pas sa place parmi les grands personnages du roman national, comme dit Max Gallo? Mais je trouve surtout qu'on a tort de confondre la légende et l'histoire. Contrairement à ce que dit Nicolas Sarkozy, et qui va probablement répéter ce matin sous une forme ou sous une autre, le travail des historiens, ce n'est pas de fabriquer des repères communs, c'est de démêler le vrai du faux, et d'établir les faits. Max Gallo vous l'a bien expliqué tout à l'heure, Jean-Jacques. Or, ce qui a toujours intéressé les politiques dans le cas de Jeanne d'Arc, c'est le mythe, c'est le conte de fées. La pauvre paysanne qui entend l'appel divin pour chasser l'envahisseur et pour sauver la France. Bon, appliqué au contexte d'aujourd'hui, ça donnerait le courage, l'abnégation, les décisions difficiles, la défense de l'indépendance nationale contre les agressions extérieures. Bon, la réalité, c'est que Jeanne d'Arc n'était ni vraiment pauvre, ni vraiment bergère, et qu'elle a surtout été un formidable instrument de propagande pour la monarchie française et pour l'Église catholique. Et en tout cas, elle a fini sur le bûcher, c'est la limite de l'identification recherchée par Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est une figure consensuelle qui intéresse Nicolas Sarkozy. Au moment où il cherche à rassembler le plus possible de Français derrière lui, non? Oui, bien sûr que oui, mais ça aussi, ça relève du mythe. En fait, de figure consensuelle, le mythe de Jeanne d'Arc, c'est une espèce d'auberge espagnole de la pensée politique. Elle a d'abord été une héroïne catholique, puis c'est l'historien Michelet, Max Gallo vous l'a rappelé tout à l'heure, au 19e siècle, qui a fait d'elle l'inspiratrice de la nation française. Et Michelet, c'était un historien radical et anticlérical. Ensuite, les républicains et les socialistes français en ont fait un personnage qui correspondait à leurs valeurs respectives, en soulignant les uns qu'elle avait été martyrisée par l'Église, les autres qu'elle était une fille du peuple. Même les communistes l'ont invoquée à la libération pour glorifier, vous savez, les héroïnes de la résistance. Et puis l'extrême droite se l'est attribuée il y a 25 ans. Pourquoi? Parce qu'elle était plus fréquentable dans leur mythe à eux que Charles Martel ou le maréchal Pétain. Alors tous les présidents ont célébré Jeanne d'Arc. Est-ce qu'il faut reprocher à Nicolas Sarkozy de faire la même chose que ses prédécesseurs? Non, on peut pas vraiment lui reprocher ça. Mais on peut observer qu'il y a toujours chez Nicolas Sarkozy la tentation d'un usage un peu consumériste de l'histoire. Vous savez, en s'appropriant des personnages pour essayer de capter un électorat particulier. Alors, il a essayé de le faire avec Jaurès ou avec Guy Môquet. Bon, on voit bien ce que la légende de Jeanne d'Arc a d'électoralement utile aujourd'hui. Mais on ne peut pas garder la légende et éluder le reste comme on sépare le jaune du blanc dans un œuf. Jeanne d'Arc, elle appartient sans doute à tous les Français, elle appartient surtout à l'histoire et pas à la politique. Vous voulez dire qu'il y a parmi les présidents ceux qui font l'histoire comme De Gaulle et ceux qui s'approprient l'histoire comme tous les autres? Oui, mais enfin les autres n'ont pas tellement le choix. Tout, De Gaulle était dans l'histoire, il l'a pas forcément voulu, c'était les circonstances. Merci Hervé Gattegno, on va en parler avec Henri Guénaud. Tiens.